Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Bagila, good evening. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend, a prime-time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In a lone top story tonight, hours after the gun battle between security and defense forces and armed civilians who attacked the convoy of the Southwest Governor Benau Kalebilai, the main opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, reminds the Cameroon government that no government has ever won a war against its own people. This is contained in a communique signed by National Chairman John Fundi, calling on the Cameroon government to accept dialogue as the only way out of the Anglophone crisis and an immediate end to the spiral of violence in the two Anglophone regions. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest échappe à la mort. Des hommes civils lourdement armés ont tiré sur le convoi qui conduisait Benau Kalebilai et ses hommes à l'installation du tout nouveau préfet du département de Libye-Alem. Vous aurez donc le film de cet événement en ouverture de cette édition. Et puis nous parlerons aussi des matchs de la 16e journée, des matchs qui se sont joués aussi différents stades de la République. 7 matchs sur 9. Les résultats vous seront donnés également dans ce journal. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bonsoir et merci de regarder votre journal sur Equinox Télévision. Des sans-fanais-lois ont attaqué le convoi du gouverneur de la région du Sud-Ouest il y a 72 heures. Les assaillants, lourdement armés, ont échangé le coup de feu avec des éléments de forces de défense camerounaises qui accompagnaient Benau Kalebilai à l'installation du préfet du Libye-Alem. L'Éric Jator et Gladys Sidji. Alors qu'il se rendait dans le département du Libye-Alem pour l'installation du préfet, le gouverneur du Sud-Ouest et sa suite ont échappé de peu à la mort. Des coups de feu ont été tirés au niveau du village Léo. Alors que tout semblait pourtant calme dès le départ, des tirs en direction du cortège qui ont contraint les éléments du bataillon d'intervention rapide qui était en convoi avec le gouverneur du Sud-Ouest à répliquer. Passé la zone de forte turbulence, le cortège du gouverneur du Sud-Ouest arrive enfin à Mendi, chef-lieu du département du Libye-Alem, où l'atmosphère est beaucoup plus calme. Pourtant, cette localité a elle aussi subi les attaques des assaillants il y a plusieurs mois. Des impacts de balles sont d'ailleurs très visibles sur plusieurs véhicules administratifs. Le gouverneur du Sud-Ouest réussira finalement, après les attaques, sa mission dans le Libye-Alem, l'installation de Eka Achou Bokaya comme préfet. Mais la situation est beaucoup plus tendue encore au retour. Les assaillants déterminés à en découdre avec le convoi reviennent à la charge et toujours au village Léo. Le convoi du gouverneur du Sud-Ouest a donc été doublement attaqué dans la même journée. Pourtant, on se souvient que lors de sa tournée dans le Sud-Ouest il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale donnait des assurances quant au retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais ces attaques à répétition sur les autorités administratives font comprendre que les assaillants sont loin d'avoir déposé les armes. La situation sécuritaire reste donc préoccupante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre de la Défense, qui le rappelle, présidait la réunion d'évaluation sécuritaire dans les zones en crise au Cameroun. Emmanuel Dop et Gizogo. C'est un temps lointain, le futur, que le ministre de la Défense a choisi pour résumer la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'était lors de la première réunion d'évaluation sécuritaire de l'année qui vient de se tenir à Yaoundé. Le calme reviendra dans ces deux régions pour que la marche vers le développement, vers l'émergence se poursuive. La situation sécuritaire particulière dans ces zones reste une préoccupation pour les forces de défense et de sécurité. Les récents événements survenus dans ces régions, dont l'assassinat de personnel des forces de défense et de sécurité, en sont une illustration. En présence des principaux responsables sécuritaires,
le ministre de la Défense a dressé le tableau quasi exhaustif de la situation sécuritaire du Cameroun à l'heure actuelle. Selon Joseph Betty Assomo, elle est sous contrôle à la frontière avec le Nigeria. Je releverai le lancement d'importantes offensives par la force multinationale mixte contre Boko Haram, particulièrement dans la forêt nigériane de Sambisa. Ces opérations énergiques ont permis non seulement de réduire considérablement la capacité opérationnelle de Boko Haram, mais également de mettre en déroute ses survivants. Il en est de même aux frontières avec le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. D'une manière générale, la situation est relativement calme et sous contrôle. S'agissant de la frontière avec le Tchad, la situation y est calme malgré la persistance des trafics, explique le ministre de la Défense. Le calme règne également, même s'il y a lieu de relever l'existence aux abords de cette frontière d'activités clandestines pour les faire le braconnage, l'orpaillage clandestin et d'autres menus trafics. Évoquant l'état sécuritaire sur le plan d'eau, Joseph Betty Assomo a affirmé que la piraterie maritime est définitivement maîtrisée. Au total donc, pour le ministre de la Défense, en dehors du nord-ouest et du sud-ouest, la situation sécuritaire nationale est sous contrôle. Reste qu'au sujet des préoccupations sécuritaires majeures que sont le nord-ouest et le sud-ouest, les options arrêtées en termes de réponse à cette préoccupation n'ont pas été rendues publiques au terme de cette réunion d'évaluation sécuritaire. Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, fait également le point sur la situation sécuritaire dans les régions du Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, et même à l'est du Cameroun. C'est avec également des projections sur les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Je propose de l'écouter au micro de Gizogo. La situation sécuritaire particulière dans ces zones reste une préoccupation pour les forces de défense et de sécurité. Les récents événements survenus dans ces régions, dont l'assassinat de personnel des forces de défense et de sécurité, en sont une illustration. Ces actes barbares confirment le glissement des revendications corporatistes et sociopolitiques au départ avancées au début de la crise vers une véritable violence politico-séparatiste armée et, je dirais même, une véritable guérilla. L'objectif de ces terroristes est de perturber l'activité socio-économique et même politique dans ces deux régions, avec l'illusion d'une partition du pays pour créer un État imaginaire et illusoire. En dépit du caractère barbare de ces actes, les forces de défense et de sécurité apportent une réponse énergique et musclée pour préserver l'intégrité territoriale et arrêter ces terroristes pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Ce travail se mène avec l'énergie nécessaire compte tenu de la détermination de l'ennemi qui sème également la psychose des populations. Les actions civilo-militaires menées par les forces de défense et de sécurité, alliées à l'action politique d'apaisement que mène inlassablement M. le Président de la République, laisse croire, laisse penser, et tout le monde l'espère, que le calme reviendra dans ces deux régions pour que la marche vers le développement, vers l'émergence se poursuive.
Parlons politique à présent avec le NEC, le comité exécutif national du Social Democratic Front qui a siégé ce week-end à Bamenda. Le comité exécutif national du Social Democratic Front qui félicite d'ailleurs le comité d'organisation en particulier et les militants du Social Democratic Front en général pour le succès retentissant de ces congrès, malgré notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans ces parties du pays. Le congrès félicite également le parti dans la région du Nord-Ouest pour la volonté ou la victoire lors des dernières élections sénatoriales. Alors sur le plan national, le NEC réitère et persiste à dire que la crise anglophone est donc l'œuvre du régime Biya. Le parti du Frundi condamne d'ailleurs une fois de plus cette manie de punition collective que le gouvernement continue donc d'infliger aux innocentes populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le comité national exécutif du Social Democratic Front prend à témoin tous les Camerounais de bonne volonté et même de la communauté internationale des efforts que le Social Democratic Front a déployé et continue même de faire pour amener le gouvernement du Cameroun à accepter le dialogue comme seul moyen de trouver une solution durable à cette crise. Voilà entre autres donc résolutions du comité exécutif national qui s'est tenu ce week-end à Bamenda. Pour parler de la religion, et puisque nous parlons de l'insécurité, une dizaine d'églises chrétiennes et musulmans ont prié pour la paix et la sécurité au Cameroun, réunis à Yaoundé, à un endroit, ont élevé des prières vers le ciel afin que des armes cessent donc de crépiter dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aïe Cyril pour le reportage. Le stade militaire de Yaoundé, transformé en chapelle, le temps d'une célébration interreligieuse. À l'initiative de la communauté missionnaire Saint-Paul, plus d'une dizaine d'églises chrétiennes et musulmanes prient pour la paix et la sécurité au Cameroun. Car vous avez accepté sans contrainte, avec la volonté de participer à une cérémonie interreligieuse au nom de la paix et l'unité de notre pays, le Cameroun. La prière contre le Boko Haram, par exemple, la prière pour le retour de paix en famille, la paix pour l'élection présidentielle en 2018, la prière de paix pour les deux régions anglophones, et puis la paix pour les Camerounais et Camerounaises dans l'ensemble. Boko Haram, crise anglophone, élection présidentielle. Les thèmes pour ce culte interreligieux ne sont pas choisis au hasard. Ils servent à consolider le vivre ensemble camerounais. Les musulmans et les chrétiens, c'est la même chose. Nous sommes venus nombreux pour la prière de la paix. Parce que la paix n'a pas exclu ni les religions. C'est pourquoi nous sommes venus nombreux pour montrer que nous sommes ensemble. On marche la main dans la main, musulmans comme chrétiens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 2018 étant une année cruciale pour le Cameroun, il n'est pas exclu que l'on assiste à des débordements. Mais c'est debout, comme un seul homme, que les Camerounais réussiront à bâtir leur nation. J'ai vu musulmans, j'ai vu chrétiens unis ensemble. Ce qui a toujours été notre objectif, de voir les enfants de même père, parce que nous tous nous appartenons à même père, unis pour pouvoir élever une prière afin que la paix, et cette paix qui est si importante pour nous tous, que cette paix puisse toucher le cœur de notre pays et qu'ensemble, ce pays puisse se développer. Aux invocations des pasteurs et imams s'ajoutent des cantiques exécutés par le peuple des fidèles. Après Yaoundé, la capitale, la communauté missionnaire Saint-Paul, organisatrice du service interreligieux pour la paix au Cameroun, annonce une descente dans les 10 régions. En santé, le taux de mortalité dû au paludisme est en baisse de 18% au Cameroun. D'ailleurs, malgré cette baisse, la maladie reste une préoccupation majeure pour les décideurs. Une marche de soutien et de sensibilisation contre cette pathologie vient de se dérouler à Douala, en premier dans la journée qui se célèbre donc le 25 du mois d'avril. Le reportage de Xavier Foka. 18%. C'est le nouveau taux de mortalité causé par le paludisme, avec un taux davantage élevé en Afrique subsaharienne, un taux appréciable mais toujours préoccupant
d'où la nécessité de continuer à éduquer les populations sur la maladie. Il faut dire qu'avec les statistiques actuelles de 18% de la population, on peut penser qu'on est en baisse, même si la baisse n'est pas grande. C'est pour ça que nous pensons qu'une telle action est nécessaire pour accentuer la sensibilisation auprès des populations. Nous avons voulu manifester à travers cette marche une forme de sensibilisation élargie auprès des populations pour qu'elles adhèrent plus facilement aux politiques gouvernementales que sont l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, et également profiter de cette occasion pour dire aux uns et aux autres que la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est gratuite dans les formations sanitaires publiques et privées, et également une prévention est assurée chez la femme enceinte. C'est dans le cadre de cette sensibilisation et en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui aura lieu le 25 avril 2018 avec pour thème « Prêt à combattre le paludisme », qu'une marche s'est déroulée dans les artères de la ville de Douala. Le choix d'une activité sportive pour cette sensibilisation n'est pas le fait du hasard. Nous avons été associés à la lutte contre le paludisme par cette cérémonie sportive. Nous voulons dire que, en plus, n'est-ce pas, des remèdes que nous prescrivent les médecins pour lutter contre le paludisme, la pratique du sport est aussi une disposition qui permet d'avoir une santé assez solide. Vous savez, lorsqu'on a un peu de fièvre, si on arrive à se dégager, parfois on peut la neutraliser. Venu de tous bords, une foule nombreuse a répondu à cet appel. Petits et grands, autorités et citoyens ordinaires, dans une détermination remarquable, ont parcouru avec bravoure les 10 km prévus dans le cadre de cette activité, à l'issue de laquelle les principaux organisateurs ont tenu à exprimer leur satisfaction. Nous sommes très contents de cette mobilisation qui a été présidée par le gouverneur en personne de la région du littoral. Vous avez vu tout le long du parcours quelle sécurité a été mise en place. Tous les carrefours étaient sécurisés. Une sécurité qui a été assurée par les éléments du commissariat de sécurité publique du 1er arrondissement de Douala et ceux de la gendarmerie de Mbopi. De ce côté aussi, le bilan est positif. Une très grande satisfaction, que ce soit pour moi-même, que ma hiérarchie tout entière. Nous avons ménagé un effort pour le faire. Mes hommes et moi avions encadré la marche sans incident. C'est donc avec ce sentiment de satisfaction partagée que les participants ont quitté la poste centrale de Bonanjo, point de départ et point de chute de cette marche. Et puis parlons sport à présent, football, avec les matchs de la 16e journée qui se sont disputés sur différents stades de la République. 7 matchs ont donc ont connu des rencontres aujourd'hui sur 9. Je vous donne quelques résultats de ces différentes rencontres, les résultats partiels notamment. Edim est tombé donc devant Unisport 1 but contre 3. Fortuna n'a pas donc résisté devant Fovu, 0 but contre 2. Union de Douala et Yossa ont fait match nul, 0 but partout. New Star a donc battu la PGS 1 but à 0. Et puis Fetché et Bamboto Zubouda ont fait également 0 but partout. Même score entre APG Astre et UMS de Loum. Et puis Stade Renard a battu Dragon de Yaoundé 1 but à 0. La suite des matchs donc prévus pour demain lundi et mercredi prochain. Voilà pour ce qui est donc la première partie de ce journal bilingue. La seconde est avec vous, Jonathan Dabila. S'il faut encore bonsoir. Thanks, Flavien. The situation continues worsening in the two Anglophone regions of the country as far as the Anglophone crisis is concerned, with recurrent confrontations between security and defense forces on one hand and armed civilians on the other hand, recorded at close intervals of time, and the last occurred when armed civilians attacked the convoy of Southwest Governor Benau Kalebilai, who was on his way to Menji in the Bialem division for the installation of the senior divisional officer of that administrative unit, and the convoy of Southwest Governor Benau Kalebilai was attacked twice. In the report coming up, Derek Jato takes us through that perilous journey to Menji and back.
spending over 2 hours at the residence of the Senior Divisional Officer for Mania Division in the West Region of Cameroon. Southwest Governor Mr. Bernardo Kaliabula is heading to the Bialem Division for the installation of the new Senior Divisional Officer for that division. Security is top on the agenda, and the Rapid Intervention Battalion B is leading the convoy. Just after Alo, the Southwest Governor's convoy is halted for the combat-ready security forces to scan the environment, and everywhere was seemingly quiet. But in Kinley village, the atmosphere was different. Serious attack now. The attack, that's good to get to the background. Get the attack here. We are going to level now. Governor Bernard Kaliabula of the Southwest region came under attack. From the bushes, the unidentified armed men rained down bullets on the Southwest Governor's convoy from the surrounding forested hills. Security forces responded immediately, and the gun battle lasted for some few minutes. We are out of the governor's convoy was almost halted. Of course, witness of the exchange of fire between the security forces and non-armed civilians. We have not seen them, yet we felt their impact. We are still having some couple of minutes to get to Menji, chief town of the Bialem Division. The convoy finally made its way to Menji, chief town of the Bialem Division. The town of Menji is not the same again. Menji is now having a picture of a war zone. At the Senior Divisional Officer's office, marks of the 22nd March attack on Mr. Ongito Zakari, the then Senior Divisional Officer for the Bialem Division, was very visible. His official car was heavily chopped by bullets from the unidentified armed men. Judging from the damages, some military sources revealed that those who must have inflicted such damages are heavily sophisticated. It was during this attack that a delegate was killed and Mr. Ongito Zakari seriously wounded. This is your new Senior Divisional Officer. Mr. Senior Divisional Officer Eta Ashu Mbokai. Take command. After intimation of Mr. Eta Bokaya Ashu as the Senior Divisional Officer for the Bialem Division, the Southwest Governor, Mr. Bernardo Kaliabula's convoy, is heading back to Boya via the West Region, and just ascending the road village again. The Southwest Governor came under a more serious attack that lasted longer than the previous. The second time, it was in this place where we were going that this convoy was attacked. In that same spot in the war, the convoy again has been attacked. We are getting this sound from the change between the security forces and armed civilians. Why that we make them out? Out of the Bialem Division now, and following the security situation, it is on record that the Southwest Governor's convoy was attacked twice, of course along the Cham Menji Road, specifically in the war. We have managed to forge our way through thanks to heavy security deployment over here. I am there in Jadu on the security situation along the camp Menji Road, the Equinos Television News.
Sebonj, Derek Jato, a very perilous journey from Boya, Southwest Regional Chief Town to Minji in the Libialim Division and back. And before that incident, confrontations between security and defense forces on one hand and armed civilians on the other hand sent hundreds of inhabitants of the key village in Kumba out of their houses. They went seeking refuge in neighboring Banga in the Little region. Some of them have returned to their villages, others have gone to other parts of the country, while some are still at the Banga party house. And it is within this context that the Social Democratic Front STF political party has reminded the Biya government that no government in the world has ever won a war against its own people, referring to the implementation of military force in the two Anglophone regions of the country. And this information is contained in a release signed by National Chairman of the Social Democratic Front, John Frundi, and the release was issued at the end of a National Executive Committee meeting that took place at the Ntarikon Palace of National Chairman John Frundi in the Northwest Regional Capital, Bamenda. And in that communique, the Social Democratic Front condemns all atrocities in the Northwest and Southwest regions of the country, condemns the violence, and says that the Biya regime is responsible for the escalation of the violence that has degenerated to what the party calls an open civil war. And the party of John Frundi says that the Anglophone crisis is the handiwork of the Biya regime, and the party equally condemns what it calls condemns the fact that the government has withheld money that was supposed to be dispersed to political parties who took part in the senatorial elections according to the law. And the party has called on the Biya government to accept dialogue as the sustainable way out of the Anglophone crisis. And in the same vein, some Christians, some Muslims converged on the military stadium in the nation's political capital, Yaoundé, to pray for peace in the Republic of Cameroon and prayed against the terrorist sect Boko Haram, the Anglophone crisis, and for hate-free elections. Organized by the St. Paul Missionary Community, the interreligious prayer meeting brought together over 10 Christian churches and Muslim communities at the military stadium in the nation's political capital, Yaoundé. Now coming up, we take a look at efforts to fight malaria, which remains one of the major health problems in the Republic of Cameroon. Yesterday, on the occasion of the World Day for the fight against malaria, a 10-kilometer walk was organized here in the city of Dole. Was beheaded by Little Governor Samuel Jedene Ivahadibois. It was in the full report. Malaria remains one of the major health problems in Cameroon. However, with regards to the drop in the prevalence rate from 40 to 18%, medical officials say malaria is gradually being pushed back. Malaria is reducing, although we have the prevalence of about 18% of the population who is still carrying that disease that is reducing. And the fight against malaria continues. It was the purpose of this 10-kilometer walk, spearheaded by Little Governor Samuel Jedene Ivahadibois, through some major streets of Douala Saturday within the context of the World Day for the fight against malaria. The delegates in charge of health tell us that we have to use those nets to fight against malaria, and we want all the population of Douala to be involved in this fighting. You know, we are a place where we have many mosquitoes. There are more than people that are living in Douala. This type of activity helps us to intensify our sensitizations towards populations, to let them know what are the main strategies put in place by the government. For instance, using of mosquito nets and the treatment of small child less than 5 years,
and prevention towards pregnant women. Le paludisme est une maladie très compliquée. Because of the complicated nature of malaria, Dr. Mwangi Antoine, Permanent Secretary of the Coalition of the Business World Against Malaria, AIDS and Tuberculosis, says the fight must be permanent. Il ne faut pas baisser les bras. Out of the country, we take you to Elias Muswaledi, a community in Soweto, South Africa, still suffering in underdevelopment as a result of apartheid abolished close to 3 decades ago. But the community has remained in underdevelopment. A special envoy to South Africa, Nunu Mefo, was there, and she spoke to some inhabitants who are calling on government to save them from the nightmare of living in an enclaved society. Details in this report. This stone stationed by the roadside, painted in white, yellow, green and red colors, welcomed us to Elias Muswaledi, one of the poorest communities in Soweto, South Africa. Situated in the eastern part of Orlando, the area has remained the same since the abolition of apartheid in 1991. The roads are untarred. Houses constructed with worn-out billboards and other makeshift materials. The rate of unemployment here is extremely high, with poor standard of living the order of the day. So there's a main stove. As we arrived at the area, we were welcomed by this captain of the neighborhood, who took time to explain the challenges of the close to 30,000 people living in this community. This is my north, my south, my east, and west. In the south, we have many issues. Education is what we need to grow up. We learn every day. In the east, we have also suffering food water, purify it, so we can have water, In Muswaledi, electricity is absent. The people only use stoves and generators to carry out their daily chores. They believe that their plight is no longer a priority to the government. We don't have electricity, but we have just to keep heating like in the house. We use generator. Education here is luxury. Only few parents can afford to pay for their children's fees, but then they have to cover long distances, like 3 to 6 kilometers, before arriving at the school campuses. What you see, it's a house that 6 people can live, or 8 more people. And it's 3 rooms, as you can see. This is a bedroom, sitting room, that's the kitchen where you standing. Between 6 to 8 people live and spend the night in a room like this one, where only a single bed is available. That's the most key thing. It's education that most people need, and cultivation. Like if change can come from one man, I can say we'll start with the community and so on. Okay, thank you. The people here are, however, not giving up. They depend on farming and other handiwork for survival. Muswaledi is reputed as one of the slums in post-apartheid in South Africa. It is named after Elias Muswaledi, a man who fought for the liberation of the segregated majority blacks in South Africa alongside Nelson Mandela, but died 3 days before the release of Madiba from prison in 1990. Can ever be seen, what to do, can ever be done. There's art
too much to take anymore. Thanks a bunch, Staff Lady Mimi Mefo on special assignment to South Africa. And now we talk sports with results of the Division 1 Championship 16th day of play. The matches were played today in stadiums across the country, and the following results were recorded. Unisport beat Eden FC 3-1. Astro and UMS played a 0-0 tie. Same score for the encounter. Union against Young Sport Academy. New Stars defeated Apogee 1-0, and Bamboo 2 and Future FC played a 0-0 draw. Renan defeated Dragon 1-0, and Fortuna lost to Fovu of Paham 0-2. Coton Sport versus Egley will be played on the 23rd of April 2018, while Yafood will lock horns with Colombe. That will be on the 25th of April 2018. And after the 16th playing day of the Division 1 Championship, this is the classification table. UMS is topping the classification table with 31 points, followed by Fufu with 31 points as well. Cotton Sport of Galloway at the third position with 30 points. Fetching FC at the fourth position with 27 points, followed by Young Sport Academy at the fifth position with 25 points, and Union at the sixth position with 24 points, followed by Unisport 22 points, Astro 21 points, AS Fortuna 20 points, Bamboo FC 19 points, Apogee with 18 points, and Dragon with 18 points as well. And the 13th position is New Stars with 18 points. Start Winners at the 14th position with 17 points, followed by Eden FC at the 15th position with 16 points. And in the red zone, number 16, Yafood with 14 points, 17 Colombe with 14 points, and at the bottom of the classification table, Egley Royal of the Mania Division with just 10 points. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. We'll be back tomorrow by 7 a.m. with more news. Kanya. Bonsoir à vous. 7 heures, vous l'avez dit, c'est l'heure de la première session d'information bilingue sur Equinox. Merci de rester sur votre chaîne.